Vous n'êtes pas sans savoir que parmi les sociétés du CAC 40, eh bien certaines d'entre elles surperforment l'indice et d'autres sous-performent l'indice, ce qui crée sa moyenne. Dans cette vidéo, j'ai analysé la performance de toutes les sociétés du CAC 40 sur les 10 dernières années et tu verras que ce qu'il en ressort est tout simplement incroyable et a cassé en moi beaucoup d'idées reçues, notamment sur certaines actions, et j'ai même trouvé certaines sociétés pépites sur lesquelles je me suis directement empressé d'investir. Alors est-ce que tu es prêt? C'est parti! Alors pour commencer, pourquoi est-ce que j'ai fait ces recherches bizarres qui étaient dans le fond de ma pensée? Eh bien je suis parti du principe que tous les indices, que ce soit le CAC 40, que ce soit le Nasdaq, le S&P 500, le DAX ou ce que tu veux, sont composés de plusieurs sociétés et que ce sont les performances de ces fameuses sociétés qui forment la performance de l'indice. Partant de ce principe, j'en ai conclu que certaines sociétés de l'indice étaient tout simplement plus performantes que l'indice pour pouvoir le tirer vers le haut et que l'autre partie performait moins bien. Il ne m'a donc pas fallu beaucoup de temps de réflexion pour me dire que j'allais simplement investir sur toutes ces sociétés qui surperformaient l'indice tous les ans pour pouvoir tout simplement le surperformer moi aussi facilement. Donc j'ai fait une liste que je vais te partager dans quelques secondes de toutes les sociétés du CAC 40 et j'ai analysé leurs performances pour voir quelles étaient les sociétés qui performaient le CAC 40 et ce tableau, le voilà. Donc ce tableau il ressemble à un arbre de Noël mais tu verras, t'inquiète pas, il est très facile à comprendre. Sur la première ligne j'ai tout simplement mis la performance du CAC 40 en fonction des années. Donc juste là tu vois que par exemple le CAC 40 en 2023 il a fait plus 16,52%, en 2022 il a fait moins 9,65%, en 2021 plus 28%, etc. etc. Et ensuite, juste en dessous, tu as la liste de toutes les actions du CAC 40 avec en vert les années où les actions ont fait mieux que le CAC 40 et en rouge les années où les actions ont fait moins bien que le CAC 40. Je vais te donner un exemple, tu vas voir avec Air Liquide, ça va être très facile. Donc tu vois que Air Liquide est juste là. Donc là, en 2023, tu vois que Air Liquide a fait plus 33%, c'est-à-dire que elle a fait mieux que son indice de référence, à savoir le CAC 40 qui lui avait fait plus 62%. Et en 2022, tu vois que Air Liquide avait fait une performance négative de moins 4,76%, mais la case est quand même verte tout simplement parce que vu que le CAC 40 avait fait moins 9%, et bien dans notre exemple c'est une performance qui est positive par rapport à son indice de référence. Une fois que tu as compris ce tableau, eh bien on va pouvoir en tirer déjà pas mal de conclusions. La première c'est qu'aucune société n'a fait mieux que le CAC 40 tous les ans sans exception. Tu vois que toutes les sociétés ont au moins sous-performé l'indice au moins 2 fois sur les 10 dernières années, donc je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de sociétés qui ont été plus performantes que le CAC 40 en 10 ans, je dis tout simplement qu'il n'y a aucune société qui a fait mieux que son indice de référence tous les ans. D'ailleurs, pour ce qui est des performances, je te le montrerai juste après, et je t'ai fait des petits calculs de quelles sont les performances et quelles sont les meilleures sociétés du CAC 40, mais bon, on verra ça juste après. Donc tu le vois, tu vois, il n'y a aucune, comme je te dis, société où il y a un seul trait vert, et il y a même 3 sociétés où j'ai pas trouvé assez de données, donc hop, juste pour notre exemple, on va les supprimer, tac. Donc il y a celle-là et il y a ces deux autres. Hop. Et voilà, donc là on a la liste de toutes les sociétés du CAC 40 et comme je te l'ai dit ici, tu vois, j'ai marqué le nombre d'années qui étaient négatifs par rapport à l'indice. Donc tu vois que par exemple Air Liquide, sur les 10 dernières années, il y a 4 années où elle a fait moins bien que l'indice. Donc maintenant, si on trie toutes ces sociétés pour voir quelles ont été les sociétés qui ont eu le moins d'années négatives et les sociétés qui ont eu le plus d'années négatives, tu vois que ça va, les meilleures sociétés ont eu que 2 années qui ont été négatives par rapport au CAC 40 sur les 10 dernières années. Et quand on va tout en bas du tableau, tu vois que certaines autres sociétés ont eu 8 années qui étaient où elles ont été moins performantes que le CAC 40. Alors pour ce qui est des meilleures sociétés, tu vois qu'on retrouve, hop, alors attends, c'est juste celle-ci, on retrouve Dassault Systèmes, Hermès, Legrand, LVMH, Safran et Téléperformance qui elles ont eu, comme je te l'ai dit, bon tu l'as compris, hein, 2 années seulement de négatif par rapport au CAC 40. Et par contre dans les mauvais élèves, on retrouve en dernière position la société Total Energy qui elle sur les 10 dernières années a eu 8 années où elle a fait moins bien que l'indice. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé les performances de chacune de ces sociétés année après année et hop, alors on va le mettre juste là. Comme tu peux le voir, il n'y a juste là pas beaucoup de sociétés qui sont dans le rouge, c'est-à-dire que si tu avais investi sur toutes ces sociétés du CAC 40, tu vois qu'il y en a vraiment pas beaucoup avec lesquelles tu aurais perdu de l'argent. Parmi elles, on retrouve la société, hop, juste là, Carrefour, on retrouve la société, il me semble c'est Engie, on retrouve, c'est quoi, c'est Renault, et enfin, hop, juste là, la société Générale. Donc tu vois que ça, c'est des sociétés sur lesquelles, si tu avais investi de l'argent il y a 10 ans, eh bien tu aurais perdu de l'argent.
Après, on aurait pu faire une espèce de petite étude beaucoup plus poussée sur les 20 dernières années ou les 30 dernières années, parce que ces sociétés ont peut-être juste flambé entre-temps. Mais bon, voilà, moi j'ai fait sur les 10 dernières années, et je trouve que ça donne quand même une assez grosse image de la bourse, surtout qu'elle a explosé sur les dernières années. Donc, une fois de plus, ça prouve bien que si tu investis en bourse sur du assez long terme, normalement, tu es censé retrouver tes billes et pouvoir même gagner de l'argent. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit qu'on allait faire une simulation pour voir ce que l'on aurait gagné si jamais on investissait 1000 € sur chacune de ces sociétés. Hop, et tu le vois juste là. Donc, si jamais tu avais par exemple investi 1000 € sur la société Airbus, eh bien, tu aurais une performance, c'est la société qui a le plus performé sur le CAC 40 sur les 10 dernières années, avec une performance de 707%. Si tu avais investi 1000 €, tu aurais un capital aujourd'hui actuel de 8074 €. Donc, tu vois que ici, là, hop, j'ai le CAC 40 qui s'arrête juste là, c'est-à-dire que j'ai toutes mes sociétés, si j'avais investi 1000 € sur le CAC 40 et sur toutes les autres sociétés, toutes les sociétés qui auraient surperformé le CAC 40, et en dessous, j'ai toutes les sociétés qui l'auraient sous-performé. Et si l'on zoome un peu et que l'on regarde les sociétés qui ont fait mieux que le CAC 40, on retrouve en première position avec 707% sur les 10 dernières années la société Airbus, ensuite c'est ST Microélectronique, ensuite c'est Hermès, LVMH, Stellantis, Capgemini, Dassault Systèmes, Legrand, L'Oréal, Edenred, Safran, Eurofin, Téléperformance, Schneider Electric, Thales, AXA, Kering, Air Liquide, Veolia, Vinci et Exilor Luxottica. Et pour maintenant toutes les sociétés qui ont sous-performé le CAC 40, on retrouve Saint-Gobain, Crédit Agricole, Pernod Ricard, Sanofi, Michelin, Publicis, Danone, Total Energy, Vivendi, Bouygues, Orange, BNP Paribas, Engie, Carrefour, Société Générale et Renault. Donc voilà, tu connais les 20 sociétés maintenant qui ont fait mieux que le CAC 40 en termes de performance sur les 10 dernières années. Dernier petit point d'attention, dans cette vidéo, je n'ai pas pris en compte les dividendes, car le but c'était tout simplement de voir si tu investissais 1000 € en one shot une seule fois sans réinvestir les dividendes et que tu oubliais totalement ton portefeuille, voir ce que ça aurait donné, quelles auraient été les sociétés qui auraient le mieux performé. C'est pour ça que certaines sociétés, comme notamment par exemple, tu vois, Total Energy a eu juste 38% de performance, c'est tout simplement parce que elle verse des très gros dividendes, et là où les actionnaires adorent Total, c'est justement pour son dividende et pas tellement pour sa performance pure en tant que telle. Donc voilà, je voulais quand même que tu aies ça en tête, parce que ça fausse un tout petit peu nos calculs, mais pour une personne qui voudrait voir son patrimoine évoluer au maximum sans toucher de dividendes, eh bien tu vois que là tu as 20 actions que tu peux potentiellement analyser, et une fois de plus, ce n'est pas parce qu'elles ont eu ce genre de performance par le passé qu'elles continueront à l'avoir dans le futur. Donc n'hésite pas à faire tes analyses, n'hésite pas à suivre les marchés avant d'investir bêtement sur ces 20 sociétés en te disant que ça va continuer à être les meilleures des sociétés. En tout cas, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu. Moi j'ai bien aimé la faire, ça m'a donné une petite vue d'ensemble, on va dire, de toutes ces sociétés. Ce qui est plus ou moins faussé aussi, c'est que vu que le CAC 40, j'ai pris l'indice de base, eh bien toutes les sociétés ne représentent pas le même poids dans l'indice. Donc je pourrais peut-être te faire une vidéo où je te compare les différents ETF sur le CAC 40, un ETF par exemple le CAC 40 on va dire classique, et un ETF équipondéré, c'est-à-dire où toutes les sociétés ont le même poids dans l'indice, pour voir peut-être ce que ça donne et quelles sont les performances, si c'est mieux d'investir sur ce genre de CAC 40 on va dire normal, ou sur un CAC 40 équipondéré. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, et si tu veux que pour la prochaine fois je pousse un tout petit peu plus ce genre de vidéo, c'est-à-dire que je m'arrête pas seulement à combien a performé une société et combien est-ce qu'on aurait si on met 1000 €, que je fais peut-être une analyse un petit peu plus poussée, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et toujours pareil, si tu veux faire la même chose, je pourrais le faire avec, je pense d'ailleurs même que je vais le faire avec les sociétés du S&P 500. Je pense que ça peut être hyper intéressant pour découvrir des petites pépites qui ont super bien performé par rapport à l'indice. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche de notification, et comme d'habitude je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.